Salut les poulets! Bon, après 2 jours passés dans le désert, je suis un petit peu courbaturé. Voilà, j'ai un petit peu mal aux épaules à force de manipuler le quad. Les sessions dans le désert étaient assez intenses. Il y avait des dunes vraiment raides et des retours de dunes tout aussi raides. Parce qu'on fait ça des heures et des heures. Ça fait un peu mal aux muscles. Donc là, j'ai les jambes un petit peu tendues, on va dire. J'ai même des petits souvenirs. Je vais vous montrer. Donc je sais pas si vous voyez bien, là j'ai un bleu assez énorme. Et comme vous avez pu le voir, je pense à mon visage, je suis un peu moins blanc que sur les anciennes vidéos. Donc après voilà, cette session dans le désert, ces 2 jours passés dans le désert, ça va être un petit peu plus calme aujourd'hui. On va se balader aux alentours de l'appartement de ma maman. On va aller visiter une ville futuriste, donc une ville en projet qui s'appelle Masdar City. Donc c'est un projet de ville verte. Il y a déjà des buildings de construits, il y a déjà les bases, on va dire, il y a plusieurs choses qui sont faites. Et normalement le projet va se terminer dans quelques années. Donc on va aller voir les prémices de cette ville verte. Et ensuite on ira probablement à l'Heritage Village. Donc en fait c'est un espèce de musée en plein air où ça retrace tout le passé du pays, en fait, des Émirats Arabes Unis, et un petit peu plus spécialement Abu Dhabi, qui est un des Émirats Arabes Unis. C'est un peu comme les États-Unis. Aux États-Unis, voilà, il y a plusieurs États, et je pense qu'il y en a 50 ou 51 si je dis pas de bêtises. Et ici, aux Émirats Arabes Unis, il y en a 7. Il y a 7 Émirats, et donc ici, on est dans l'Émirat d'Abu Dhabi. Mais je vous les afficherai là, ici, dans la vidéo, les 7 Émirats. Et donc voilà, on va aller voir ce Heritage Village, qui est une sorte de musée en plein air qui retrace le passé du pays. Donc voilà, là je vais me préparer, je vais manger un petit peu, on va prendre la voiture et on va aller commencer notre journée. À toutes les poulets! Donc là, on est au niveau d'une ville verte qui s'appelle Masdar City. Donc c'est vraiment une ville qui se veut autosuffisante. C'est un projet qui respecte l'environnement. C'est toujours en construction, là à l'heure actuelle où je vous parle. Donc on est en janvier 2019. Donc il y a des projets en cours. On peut voir un peu les panneaux. Masdar City, donc c'est le logo. Donc il y a déjà des projets existants, et là c'est les projets qui sont en cours. Donc il y a un institut de sciences et technologies, il y a une école internationale, il y a même un incubateur, donc pour les startups, un parc, des panneaux solaires. Voilà, il y a déjà des projets qui sont en cours, et il y en a encore, voilà, plein qui vont arriver. Donc il y a une Oasis Residential Complex, un complexe industriel. Là vraiment, vous voyez, c'est vraiment vert partout. Un hôtel, des bureaux, un centre commercial, des appartements, voilà. Vraiment plein de choses. Et là vous avez le projet vu de haut, vue du ciel. Le slogan Masdar City, where sustainability is a way of life. Donc ça veut dire voilà, Masdar City, là où l'autosuffisance est un style de vie, on peut dire. Voilà, un style de vie. Donc là, voilà, on va se balader un petit peu dans la ville. Là je viens de voir une machine qui m'intrigue. Water Refill Station. Donc à mon avis, ouais, c'est un endroit où on peut donc se réapprovisionner en eau.
Donc là on peut placer donc une bouteille donc ici dans ce compartiment là. Ah, on a besoin d'une carte, donc on doit insérer une carte, on peut choisir la quantité, on enlève la carte, on peut repartir avec tous ces packs d'eau. Donc ça doit être vraiment voilà, un système de recyclage de l'eau. Donc on utilise des bouteilles et voilà, on va les remplir là pour avoir de l'eau potable. Des trottinettes. Donc on doit télécharger une application. Et on doit scanner le QR code et on peut utiliser la trottinette pour se balader un peu partout. Et c'est des trottinettes électriques. Par contre, je ne le savais pas, donc j'ai pas moyen de télécharger l'application ici parce que j'ai pas internet. Et là, il y a le QR code qui est juste ici. Donc voilà, on télécharge l'application, on scanne le code et la trottinette se met en route. On peut l'utiliser. Voilà qui va résoudre le problème, parce qu'il y a internet gratuit ici. L'application se télécharge, j'espère que ça va marcher. Donc là j'ai téléchargé l'application, mais ils m'ont demandé un numéro de téléphone, donc j'ai mis mon numéro turc, on peut choisir un numéro international. J'ai reçu un code par texto pour valider, mais après, comme vous pouvez le voir, en fait, il demande une photo. En fait, ouais, il faut prendre une photo de son permis de conduire. Donc, comme je ne l'ai pas, je pourrais pas m'amuser à faire de la trottinette dans Mazda City. C'est pas grave. En tout cas, voilà, vous savez comment ça fonctionne. Si vous venez, vous devez télécharger l'application et vous devez avoir un numéro de téléphone valide sur lequel vous pouvez recevoir des textos et puis votre permis de conduire. Voilà, tant pis, on continue la balade. Donc là, c'est ce qu'on appelle un puits d'air frais. Donc c'est un puits en fait qui prend l'air chaud et qui la transforme en air frais pour voilà, la disposer partout dans le village. Donc là, le toit que vous voyez ici, cette partie-là, le toit s'ouvre et se ferme en fonction du côté du soleil. Et là, comme on est du côté un peu ombragé, et les fenêtres sont un peu ouvertes. Donc là, vous voyez cette voiture-là. Normalement, c'est une voiture sans chauffeur à l'intérieur. Et donc là, je la recherche. Parce que c'est une voiture autonome qui fait un peu tout le tour de la ville voilà, de Mazda City. Et voilà, j'essaye de la trouver. J'ai demandé à plusieurs personnes. Mais on m'indique des positions assez approximatives. Donc je ne sais pas trop où on peut voilà, monter à l'intérieur. Je vois qu'il y a des endroits assembly point. Donc je ne sais pas si c'est là où on peut prendre en fait, où on peut monter dans le véhicule, ou si on doit aller à un endroit précis comme une station pour ça. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. J'ai demandé à 2 gardes différents, les 2 m'ont amené à peu près ici, mais je n'ai pas vraiment l'endroit exact. Là on peut même voir un chat.
Voilà, je me suis fait un nouveau copain. Là, je viens de voir un panneau qui m'indique Take a ride in the next generation autonomous vehicle. Donc je pense qu'on doit attendre ici. Il y a différents points. Donc, je pense que ça fait ça. Donc je pense que je vais attendre ici un petit peu en attendant que le véhicule arrive. Juste que je dois aller chercher ma maman qui m'attend à un autre endroit. Et après je vais revenir à ce point là pour l'essayer au moins, parce que voilà, c'est vraiment une voiture sans chauffeur. Et pour ma part, je suis jamais monté dans une voiture où il n'y a pas de chauffeur. À part le métro à Lille, je sais pas si vous le savez, mais le métro lillois dans le nord de la France n'a pas de chauffeur. C'est vraiment un métro, il n'y a pas de conducteur, tout est automatique. Ça avait surpris plusieurs personnes que je connaissais qui s'étaient rendues à Lille et qui étaient surpris de ne pas voir de conducteur quand on prenait le métro à l'époque. Donc peut-être que ça a changé, hein. C'était il y a 5-6 ans. C'est pour la petite anecdote, comme d'habitude quoi. Donc là ça y est, on est rentré à l'intérieur de la voiture autonome. Il n'y a vraiment pas de chauffeur. Là on a indiqué en fait sur le petit écran là, c'est un écran tactile et on peut regarder, en fait il y a plusieurs points. Donc on peut les choisir à chaque fois et la voiture s'arrête à chacun des points. On peut aussi savoir la vitesse. Donc là on roule à 9-10 km/h en moyenne. Donc c'est que des vitres teintées. On peut même klaxonner, il y a le plan. Donc c'est en mode automatique. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Voilà. Donc là on va faire un petit tour, on va repartir et on va revenir. Voilà, juste pour voir un peu la ville autour. I know you are staying in the car all day. You are helping. Yeah, you are helping people to come. Ah, okay, really We nice. have to go all these 4 destinations. Ok, 4 destinations. Ok. Pour le moment, il y a 4 destinations possibles. 2030. Okay. Donc là, il y a Hugo qui vient de demander quand ça sera terminé et ce sera en 2030 que toute la ville sera terminée. When it will finish, it will be in 2030. Yeah. But it's great. It will finish. Donc là, depuis tout à l'heure, la voiture roule toute seule. La personne qui est là pour dépanner, elle ne conduit pas. Voilà, les mains à côté, elle ne touche pas rien du tout, aucune manette. C'est vraiment autonome. Voilà, on roule tout seul. On a juste indiqué la direction et le véhicule se déplace par lui-même. Donc là, le véhicule est vraiment utilisé comme une navette en fait pour les gens qui se déplacent dans la ville, parce que ça peut être assez grand. Donc pour éviter voilà, de marcher des kilomètres et des kilomètres. Un petit dodane. Et ben, il y a ces navettes voilà, qui vont d'un point à l'autre. Il y a 4 points pour le moment. Il y a 2 navettes qui sont en circulation pour le moment et une qui est au garage, on vient de demander. Et donc voilà, c'est vraiment autonome, c'est électrique, donc il n'y a pas d'essence qui est utilisée. Donc c'est vraiment top pour l'environnement. Et donc c'est la petite voiture là, mais en vrai. Et donc là, on est arrivé. Okay. So, this one, add, et go. Donc là on est reparti dans le sens inverse.
will operate in both directions. Ok. Ah, yes. Le véhicule va dans les deux sens en fait. Both ways. Ok, without turning back. Yeah, without turning Ok. Le véhicule, il vient de me dire en fait, ça fait pas demi-tour. Là, on est juste revenu en arrière, ça va dans les deux sens. Donc le véhicule, là, on s'est arrêté là-bas au bout. Je sais pas si vous voyez, mais on s'est arrêté là-bas. Et en fait, on n'a même pas fait demi-tour. Le véhicule est reparti dans l'autre sens directement. Donc là, l'homme me dit de me tenir parce qu'il y a des petits dodanes. Ah, des petits dodanes, ils sont quand même assez grands. Et donc voilà, donc là on retourne au parking. Là où on a garé la voiture, on a fait un petit tour, comme ça vous donne une petite idée. Et donc on reviendra en 2030 quand tous les travaux seront terminés. So you are playing video game during... No. In case of emergency, Ah, ok. I'll operate in manual. Ok. Ah, donc là il y a une manette, c'est une manette de Xbox, mais c'est pas pour jouer aux jeux vidéo. Yeah, it is Xbox. Xbox. Mais c'est pas pour jouer en fait, c'est vraiment pour prendre le contrôle manuellement en cas de problème, en cas de défaillance technique. And if someone is crossing, it's stopping by itself. This two persons can Ok. stop by itself. Donc là, je sais pas si vous avez bien vu, en fait, il y a des gens qui ont traversé et le véhicule s'arrête vraiment tout seul. Ça détecte vraiment, il y a des capteurs sensoriels tout autour du véhicule et quand on détecte un vélo, là tout à l'heure il y a un vélo qui est passé, il y a deux personnes qui ont traversé, le véhicule s'est arrêté automatiquement, tout seul. Donc là on a appuyé sur le bouton là pour sortir. Thanks a lot, have a nice day. Donc là on est au niveau du parking et là le véhicule, la petite cloche pour avertir que le véhicule s'en va et il est reparti au prochain point. Donc là on est au niveau du parking, on a fait le tour un peu de la ville. Donc là on est reparti à un autre endroit. On va aller à l'Heritage Village d'Abu Dhabi. Donc on se retrouve là-bas. A tout de suite.